Ok, c'est parti pour un quintet qui n'est pas très intéressant au tiercé. Le tiercé en particulier risque de ne pas rapporter beaucoup d'argent. Vous verrez les rapports dans un instant. En tout cas, pas les rapports de la course, mais les rapports de l'historique de ce profil de course-ci. Oui, on aura également dans un instant à vous montrer la base à ne pas jouer. C'est situé dans cette zone-ci. Bon, pas à ne pas jouer au tiercé, mais de manière globale à ne pas fixer en tête de vos combinaisons gagnantes. Évitez de fixer cette base aussi en tête. Vous le saurez aussi dans un instant. Pour le moment, qu'est-ce que le quintet d'aujourd'hui nous réserve? Nous sommes à l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, réunion 1, course 4, et il s'agit tout naturellement d'une course de trot attelé. La synthèse de cette presse-ci, en tout cas la première synthèse, comme vous avez déjà l'habitude, recommande de jouer le 5, le 9, le 2, le 15, le 14, le 10, le 8 et le 13. En guise de tocard, As, 7, 6. Pas beaucoup de tocards aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Voilà, on attaque ici cette partie-ci. Oui, tout naturellement, vous voyez que le 5, le 9 et le 2, en tout cas, c'est une course de trop. Il ne faut pas aller chercher loin, surtout une course qui a ce profil-ci. Il ne faut pas aller chercher loin. C'est dans les 8 premiers que ça va se jouer. Côté rapport, vous voyez qu'au niveau du tiercé, c'est pas grand-chose. Ça veut dire qu'il ne faut pas courir des risques inutiles. C'est pas vraiment nécessaire. Par contre, regardez ici. Le couplet gagnant est plutôt tentant. C'est tentant. Le jeu couillon, j'ai été vraiment très surpris de voir à quel point le jeu couillon a le potentiel de rapporter gros dans ce profil de course-ci. Vous voyez que là, il faut aller le chercher là derrière. Il y a 2 fois carrément, non, une seule fois dans cette historique, où ça a été, là, le 10 euros, là, où ça a été hors de cette zone. En tout cas, hors des, où on allait piocher dans les délaissés. Quoi d'autre? Le jeu chaud s'annonce intéressant. C'est un peu partagé, côté simple gagnant. On verra ce que ça va donner. Et à tout moment, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime de cette vidéo si ça vous plaît. Pour découvrir mes bases, mes super bases tiercées, elles sont gratuites. Vous vous rendez sur mon site chevaldebase.com et on attaque la suite. Notre deuxième synthèse recommande de jouer le 5, le 9, le 2, le 15, le 14, le 10, le 8 et le 13. Côté tocard, on en a un peu plus. En marge des 3 premiers précédents, on a également le 4 et le 3. Ce qui est intéressant ici, pour ce qui est de ces synthèses en général, vous allez le remarquer, je vais beaucoup mettre l'accent sur les plus cités en 1. Tant qu'on en a 4 seulement, ça veut dire que les favoris seront à leur aise. Pas besoin de prendre des risques. Maintenant, quelle est la synthèse tocard? La synthèse tocard, elle nous dit il faut jouer l'As, le 7 et le 6. C'est une course de trop. Attention, s'il faut jouer 7 tocards, c'est en se disant d'accord, j'aime prendre des risques, je ne veux pas trop me limiter aux 8 premiers seulement. Je vais chercher dans A7, 6 pour pimenter mes rapports au cas où. Et maintenant, que nous réserve le cheval qui ne gagnera pas? Il nous dit simplement que ce sera le numéro 15. Et ce numéro 15-là, c'est le 4e de notre synthèse. C'est le 4e de notre synthèse, ça veut dire que c'est un cheval qui est normalement bien placé. Et si on dit il ne faut pas le jouer, il faut bien que je vous donne des raisons de ne pas le jouer. Vous voyez qu'ici, dans cette historique, et historique pioché dans les courses quintées, dans les courses quintées de trop qui ont le même profil. Donc là, on n'est pas allé chercher très loin. Cependant, ici, contrairement aux 2 premières vidéos, en tout cas les 2 précédentes, on a notre numéro qui est quand même passé une fois. Il est passé premier une fois et si j'ai bonne mémoire, les rapports étaient à hauteur de 3,2 euros. Ça veut dire que ce n'était pas grand-chose. Toujours est-il que ces chevaux en général, ces chevaux qu'il ne faut pas jouer en première position, ont tendance à rapporter gros, mine de rien. Ils ont tendance à rapporter assez gros quand ils passent. Et même s'ils ne rapportent pas très gros, même au jeu simple, ils sont plutôt intéressants. Ça veut donc dire que si vous êtes tenté de le jouer, c'est clair qu'il ne faut pas les fixer en premier, mais sachez tout de même qu'il y aura éventuellement d'assez belles choses à en tirer. Côté tiercé interdit, on a une fois que c'est arrivé, ce profil particulier, c'est arrivé une seule fois, 5, 10, 8. C'est arrivé une seule fois de toute ma base de données de plus de près de 4000 courses déjà. Et donc, il savait que le premier favori est d'une régularité exemplaire. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? On le saura bien assez tôt. Là derrière, pour ce qui est de ceci, pas grand-chose d'extra. Si ce n'est peut-être que ce serait tentant de les envisager aux œufs chauds, aux œufs couillons, pardon. Pourquoi pas? On verra. On verra.
Et pour le reste, on dit 5, 9, 2, 15, première chance. Si vous voulez piocher quelque chose, allez là-dedans. Seconde chance, voilà ça. Et puis les tocards, on sait que les tocards, c'est A7, 6. Ok, on a fait le tour et bien entendu, s'il vous plaît, visitez le site chevaldebase.com à tout moment pour récupérer mes meilleures bases tiercées. Elles ont une réussite exemplaire de 90%, quelle que soit la discipline. Et je vous dis sur ce, à très bientôt pour la course du 14. Passez une excellente journée.